J'ai décidé de consacrer cette vidéo aux ongles puisque la dernière remonte à plus de 2 ans, donc j'ai décidé de faire un petit update. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment j'applique mon vernis parce que c'est une question qui revient très régulièrement. Donc je vous montre juste les produits que j'utilise pour en prendre soin, comment j'applique, juste mes petites techniques en quelque sorte. Vous allez voir, il n'y a vraiment rien de sorcier et donc voilà, si vous voulez savoir, restez connectés. Donc comme à mon habitude, je retire toujours mon ancien vernis avec le dissolvant en peau de chez Bourjois qui est super pratique car bon, comme vous le voyez en fait il y a une mousse noire à l'intérieur très ferme. Vous avez juste à plonger votre doigt, à tourner un petit moment, enfin juste quelques secondes. En fait vous ressortez et hop, plus de vernis. De plus la mousse est imbibée d'huile d'amande douce et tout, donc c'est une formule qui est quand même assez nourrissante, qui dessèche pas du tout le contour de l'ongle ni rien. C'est très agréable, pas du tout comme les autres types de peau dissolvant comme celui-ci. Celui-là, je ne compte plus le nombre de peaux que j'ai acheté, je n'utilise vraiment que ça et c'est super pratique. Je préfère largement ça que les cotons. Là, c'est hyper rapide et puis en plus, ça fait pas du tout de mal aux ongles, ça ne les agresse pas du tout, c'est très vite. Personnellement, j'ai les ongles qui poussent très vite. Je ne fais absolument rien pour les avoir si longs, c'est juste qu'ils poussent comme ça. Ils sont naturellement costauds et longs. Et moi, j'aime pas trop avoir les ongles longs. Je préfère les avoir, voilà, semi-courts, on va dire. Et du coup, j'utilise tout le temps ce coupe-ongle de la marque Tweezerman. Et j'aime beaucoup celui-ci parce que comme vous pouvez le voir, il a un embout droit. La plupart des coupe-ongles sont en biais sur les côtés et vu que moi je lime mes ongles plutôt au carré sans que ce soit trop pointu sur les côtés, vous voyez, ben c'est parfait en fait, cette forme est parfaite et je l'ai depuis des années, j'avais acheté sur Fil Unique et il est génial. Franchement il fait un boulot au top et il fait vraiment de très jolis ongles après. Moi j'utilise que ça en complément de la lime que vous allez voir après. Donc pour les couper, ben là vraiment il y a aucune technique particulière, je coupe juste mes ongles, juste ce qui dépasse en fait, juste ce que je veux plus et après je vais venir fignoler un peu le tout avec la lime. Je ne l'utilise pas dans la vidéo mais je vous conseille fortement ce petit bloc que vous pouvez trouver chez Sephora qui est super pratique puisqu'il peut limer, lisser, polir et faire briller votre ongle. En fait ça le prépare à accueillir le vernis. Moi je le fais pas systématiquement mais je le fais régulièrement et j'ai depuis des années, il fonctionne très bien. Et pour la lime, j'utilise cette lime en verre de chez Kiko depuis des années une nouvelle fois. C'est ce qui fonctionne le mieux sur moi parce que j'ai les ongles vraiment très costauds. Et du coup les limes en carton, même si elles sont très jolies, ça fonctionne pas sur moi, je préfère largement celle-ci. Pour les limer, j'y lime donc au carré en arrondissant un petit peu les bords pour pas m'accrocher évidemment. C'est la forme que je préfère et qui je trouve met le plus mes mains à valeur étant donné que j'ai les doigts très longs et très fins. Donc si j'ai les ongles trop longs, voilà, j'aime pas du tout, je trouve que ça décuple en fait l'effet de longueur et j'aime pas du tout ça. Et pour éviter de fragiliser vos ongles lorsque vous les limez, gardez en tête qu'il faut toujours limer votre ongle dans le même sens, jamais dans le sens inverse, etc. Sinon ça va le fragiliser, ça va causer des dédoublements à longue durée et il va pas forcément apprécier. Donc soyez vraiment attentive et relativement douce. Donc voilà pour le avant-après avoir limé mes ongles, c'est vraiment la forme que je préfère et surtout ma longueur idéale. S'il pouvait rester tout le temps comme ça, ce serait parfait. Ne négligez jamais l'application d'une base avant d'appliquer votre vernis, c'est vraiment indispensable. Si vous voulez éviter que le vernis s'imprègne à votre ongle, ça va le pigmenter et ça va le jaunir et c'est affreux parce que croyez-moi, j'ai eu droit à de nombreuses reprises et maintenant depuis des années, je mets obligatoirement une base. Ma préférée c'est celle que j'utilise, donc celle de chez OPI, elle est vraiment géniale, elle fait une vraie barrière de protection entre le vernis et votre ongle, elle le protège bien, ça évite vraiment, comme je l'ai dit, au vernis d'accrocher à l'ongle et de le jaunir. Maintenant, mes ongles sont prêts à recevoir le vernis puisque la base est totalement transparente comme vous pouvez le voir. Et donc pour cette vidéo, j'ai choisi d'utiliser le vernis Mode About You de OPI qui est un rose clair pâle un petit peu Barbie que j'adore, il est vachement sympa et j'aime beaucoup le pinceau OPI. Donc l'application du vernis puisque c'est le thème principal de la vidéo. Donc j'ai pas particulièrement de technique spéciale, pas une technique plus spéciale qu'une autre en tout cas. Je me contente juste d'appliquer une première couche au milieu de l'ongle et je ne vais pas jusqu'au cuticule parce que ça c'est juste, j'aime pas du tout. Donc je laisse toujours genre 1 mm entre le bord donc, de mon ongle et mon ongle en lui-même. Donc voilà, c'est juste, il faut pas laisser plus de place. Mais si je vais jusqu'au cuticule, encore une fois, moi ça va donner l'illusion d'ongles encore plus longs et c'est ce que je ne veux pas faire. Et personnellement, je trouve de toute façon que c'est plus joli, ça fait plus net comme ça.
Donc je laisse toujours 1 mm entre l'ongle et les cuticules. Et après je fais par petits à-coups de haut en bas, très léger. Et je vais dans les recoins et j'applique toujours la première couche ainsi. Il faut savoir qu'avec tous les vernis, il faut au minimum 2 couches pour avoir une couvrance et une bonne opacité générale sur l'ongle. Parfois il faut plus de couches, rarement moins, c'est toujours au moins 2. Et environ 2 minutes plus tard, je réapplique ma seconde et dernière couche de vernis. Donc je comble les petits endroits que j'ai pas pu combler en premier. Et voilà, j'applique exactement de la même façon de bas en haut en donnant de légers à-coups sans aller jusqu'aux cuticules une nouvelle fois. C'est vraiment pas sorcier, c'est juste un coup à prendre en fait et une habitude. Si vous dépassez un petit peu, n'oubliez pas qu'il existe les genres de stylo correcteurs. Par exemple, celui-ci vient de chez Kiko et pareil, j'utilise depuis des années. Il est génial et en plus, il y a une recharge avec 3 autres embouts au bout donc, du stylo. Et sinon, autre solution toute simple, vous prenez un coton-tige que vous imbibez de dissolvant et vous n'avez plus qu'à effacer votre petite erreur et c'est magique. Et je termine toujours par appliquer un top coat, donc j'alterne entre celui-ci, le Sally Hansen Instant Dry ou le sèche-vide de la même marque. J'alterne entre les deux, en fait ce sont des top coats donc qui vont servir à une nouvelle fois protéger votre vernis, mais là c'est un top coat accélérateur de séchage, donc pour les impatients comme moi c'est juste le bonheur. Vous appliquez par exemple celui-ci, vous l'appliquez 2 minutes après la dernière couche de vernis, que ça ait le temps de sécher un tout petit peu, et en fait ça va accélérer le séchage intégral de votre vernis. Ça sèche vraiment très vite, donc certes il faut faire un petit peu attention, mais c'est juste un miracle en flacon ce genre de truc. Donc j'aime beaucoup celui-ci, vous pouvez le trouver chez Sephora notamment, peut-être plus pratique à trouver que le sèche-vite. Et donc voilà à quoi ressemble le résultat final. Vous voyez, c'est tout simple et puis ça fait des mains plutôt soignées. Moi j'adore ça, les vernis c'est ma passion. Concernant les cuticules, parce que peut-être que vous allez me demander, je n'en prends jamais soin parce que comme vous pouvez le voir, j'en ai pas vraiment besoin, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Cependant, s'il y a un produit que j'adore pour hydrater mes mains, c'est la crème à l'amande de chez The Body Shop, je pense que ça se voit. C'est une crème qui est super hydratante, qui ne laisse pas de fini ras, qui hydrate aussi bien les mains que les cuticules, donc c'est un produit 2 en 1 que j'adore et que je rachèterai sans le moindre souci. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, que vous aura peut-être donné quelques petits tuyaux, en tout cas je l'espère. Moi je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite. Ciao.